Merci frère. Est-ce qu'on est bien en famille? Est-ce que vous aimez les histoires? Parce qu'aujourd'hui, cet après-midi, je vais vous raconter une histoire, moi. Mais on va commencer par le commencement, et cette histoire s'appelle l'arbre des bénédictions. Et c'est une histoire que le Seigneur m'a donnée une fois dans un songe quand je dormais. Actuellement, j'ai du mal à dormir. J'ai déjà un tout petit peu partagé avec mon épouse. L'arbre des bénédictions. En son temps, Dieu avait promis. Et Dieu avait parlé. Et nous allons dire de quoi il avait parlé. Est-ce que vous arrivez à lire? Tous? Très bien. Alors on va lire tous ensemble 3 passages, 2 dans Deutéronome. En fait, le chapitre 28 de Deutéronome est un chapitre sur les bénédictions, et les pasteurs le savent. Donc nous allons simplement choisir quelques versets du chapitre 28 et 1 Corinthiens. Mais pour le plaisir, et nous allons nous lever, parce que la parole de Dieu se lit souvent debout. Amen. 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 Alors nous allons nous lever, nous allons lire tous ensemble. On y va? Deutéronome 28, 1 à 3 et verset 9. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quelle bénédiction! Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu. À la maison, vous pouvez vous asseoir. Je vous encourage tous à aller méditer ces 2 passages, 1 Corinthiens 10 et Deutéronome 28. C'est des choses magnifiques sur la bénédiction que le Seigneur nous promet. Alors je vais vous raconter l'histoire. Une histoire qui concerne Monsieur Grand Gaillard. Voilà le Monsieur Grand Gaillard. Il est sympa. Il y a des noms qu'on n'invente pas. Mais ce nom, je l'ai inventé. Monsieur Grand Gaillard, on va voir ce qu'il est. Il avait été invité par des amis à venir un dimanche à ce qu'ils avaient appelé une réunion. Et alors, Monsieur Grand Gaillard, qui était là, se dit, ben finalement, pourquoi pas, je vais y aller, voir ce qu'il y a dans cette réunion. Il ne connaissait pas encore Dieu. Il se rapproche de cette salle, où on lui avait indiqué qu'il y avait une réunion, et en entrant dans le hall, il voit une salle, et là-dessus c'est marqué en grand, salle d'adoration. Ah bon? Il y en a quelques-uns qui appellent ça un lieu de culte, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas anodin. Une salle d'adoration, c'est quoi? C'est une salle où on vient adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Comprenez ce que je dis? Et comme il entendait beaucoup de bruit, des choses bizarres qu'il ne comprenait pas, il y entra en catimini. Vous savez comment c'est catimini? C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. En catimini. Voilà, Monsieur Grand Gaillard, qui ne connaît pas Dieu, il rentre dans cette salle d'adoration en catimini. Et pourquoi? Parce qu'il avait été affecté par les bruits qu'il y avait. Il y avait toutes sortes de bruits. Il y avait des brouhahas, un truc invraisemblable. Il y avait des gens qui parlaient, d'autres qui riaient. Il y avait des gens qui faisaient un bruit avec leur smartphone, avec leur téléphone. Il y en avait qui téléphonaient, il y en avait qui chantaient, il y avait un brouhaha terrible. Mais vous savez quoi? Moi souvent, quand
il y a une chose comme ça qui arrive, et que des personnes entrent soudain dans nos lieux où nous nous réunissons. Et je ne parle pas de nous. Nous avons quelques problèmes, mais ce n'est pas ça. Mais il y a beaucoup d'endroits où les gens rentrent, mais je me pose des questions, je me dis, que doivent penser ces gens qui viennent pour la première fois? Qu'est-ce que c'est que ce lieu où ils sont venus, qui s'appelait salle d'adoration, lieu de culte? Est-ce qu'ils étaient dans un temple d'adoration ou ils étaient à la foire d'Empoigne? Parfois, dans nos salles évangéliques, nous sommes dans la foire d'Empoigne. Qu'est-il advenu du temple de Jérusalem? Qu'est-ce que Jésus a dit à propos du temple de Jérusalem? Il a dit quoi? Que c'était un antre de prière. C'était un lieu de prière. Mais qu'est-ce qu'ils en avaient fait? Un lieu de commerce. Et il a dit, attention, attention. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce temple a été détruit. Détruit. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des choses que mes yeux n'auraient pas dû voir et qui m'ont tellement affecté. Malheureusement, ça se passait en Afrique. Et c'était un pasteur sur YouTube, un pasteur qui venait du Nigeria et qui était allé au Cameroun pour faire des adeptes, des pasteurs adeptes de son mouvement. Alors sur YouTube, je regarde, je dis, mais Seigneur, est-ce possible? Alors le gars, il descend d'une grosse limousine, avec des grosses bagues sur les doigts, et il a toute une suite de gens qui le suivent derrière, et qui le prennent comme si c'était un dieu, et qui l'amènent sur l'estrade. Déjà, je suis déjà choqué. Et dans la salle, il y a un bruit invraisemblable, et des gens applaudissent et crient, comme si c'était un dieu qui rentrait. Et derrière, ce pasteur se met soudain à parler de bénédiction. Et qui parle de bénédiction en disant, la bénédiction, c'est de l'eau que je vais vous donner. Il a de l'eau dans des bouteilles, et ses acolytes, ceux qui sont en train de l'aider, donnent de la bénédiction à chacun qui est là, à Yaoundé, dans cette église, et chacun doit mettre de l'argent sur l'estrade pour recevoir la bénédiction de ce pasteur. Et derrière ce pasteur, il arrive, il demande aux gens de monter sur l'estrade, il a dit, je vais vous donner la bénédiction de la guérison. Alors il prend quelques-uns, il tape sur la tête et puis il tombe par terre. Et derrière, il y en a dans la salle qui prennent des chaises comme celle-là, qui se mettent les chaises sur la tête, et tout cela sur YouTube, des chaises sur la tête, et qui commencent à danser avec des tables et des chaises sur leur tête. Je dis, mais Seigneur, est-ce que je vois ça? Je suis tombé par terre, je pleurais. Je pleurais parce que je voyais comment la fausse prédication, les faux prophètes sont partout. Et je vais vous dire, frères et sœurs, avant de commencer mon histoire, parce que je ne l'ai pas encore commencé, méfions-nous de ce que nous regardons sur YouTube. Tout n'est pas bon. Il faut que vous mettiez vous-même à l'épreuve ce que vous regardez. Et vous pouvez vous mettre à l'épreuve, sauf quand vous vous mettez devant la parole de Dieu. Où c'est que dans la parole de Dieu on voit des choses comme ça? Où c'est qu'on voit des gens avec des chaises sur la tête? Où c'est qu'on voit qu'on distribue de l'argent pour de l'eau bénite? Quelle horreur! Et n'ayons pas peur des mots. Et je vais vous dire, malheureusement, l'autre jour, il y en a encore un autre qui me dit, il y a un pasteur qui s'appelle Général en Afrique. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas encore vu. Mais je ne sais pas qui c'est, mais je dirai chercher. Parce qu'il faut que nous sachions. Il faut que nous ayons l'éveil devant ce qui se passe sur Internet. Tout, frères et sœurs, n'est pas bon sur Internet. Mettez à l'épreuve de ce que l'on vous dit, mais aussi mettez à l'épreuve de la parole de Dieu. Amen. 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 Un lieu d'adoration, salle d'adoration. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu n'avait pas dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme toutes les églises des saints. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est le 1 Corinthiens 14. Vous savez ce que c'est que le chapitre 1 Corinthiens 14? Qui le sait? C'est le chapitre où il parle des dons de l'Esprit. Et à la fin de ce chapitre de dons de l'Esprit, il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre.
L'Esprit de Dieu ne crée pas le désordre. Il dit c'est un Dieu qui est très saint. Et il donne des lois. Je vous exhorte à aller lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14. Parce que les dons, nous y croyons. Les dons de Dieu sont là pour nous. Mais il y a des conditions à remplir. Et il y a des façons de faire. Il faut regarder ce que l'apôtre Paul nous dit là-dessus. Et il termine ce chapitre en disant Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Monsieur Grand Gaillard entra. Et soudain, il y a un bruit. Silence! Dieu va parler. Dans une salle d'adoration, silence! Dieu va parler. Nous sommes d'accord là-dessus? Oui. Oui. Nous sommes d'accord que Dieu va parler? Quand il y a des tournages de films sur les sets de télé ou des sets de cinéma, qu'est-ce qu'on dit? Silence! On tourne. Pourquoi on dit silence? Parce que les gens doivent se mettre à l'écoute de ce qui se passe. Silence! Dieu va parler. Alors ce matin, cet après-midi, est-ce que vous êtes au silence? Est-ce que vous êtes dans le silence de votre cœur où il y a encore des projets, des choses qui se passent dans votre tête qui font que vous êtes séparés de ce que Dieu est en train de vous dire? Peut-être au travers de ma parole, peut-être au travers des chants, peut-être au travers de ce que les pasteurs ont partagé. Est-ce que vous êtes dans le silence pour écouter ce que Dieu est en train de vous dire? Malheureusement, souvent je vois, il y en a là, peut-être même ici, chez nous, des gens qui sont occupés avec leur smartphone. Je dis, mais comment est-ce possible? Salle d'adoration, silence, Dieu va parler, et les gens sont au smartphone. Il y en a d'autres qui bavardent entre eux. Ils n'ont pas écouté ce que le prédicateur est en train de dire ou le pasteur est dit. Il y en a même qui vont aller chercher des bonbons dans le fond du sac. Et c'est des bonbons qui font du bruissement parce que c'est des bonbons qu'on doit décortiquer pour les manger. Il y en a aussi qui piaffent, qui soupirent et disent « c'est ennuyeux, c'est ennuyeux ». Ils sont venus dans la présence du Seigneur. Quand Dieu dit silence, lui, il va parler, il vit dans pire. Il y en a qui viennent pour dormir. Est-ce que vous connaissez des assemblées où des gens dorment? Est-ce que vous connaissez des assemblées où des gens dorment? Pardon, Seigneur. Comment est-ce que c'est possible? Enfin, je dirais que ceux-là ne sont pas mieux que ceux qui arrivent en retard. Quand vous allez au travail, vous respectez votre horaire. Quand vous avez rendez-vous avec le médecin, vous respectez votre horaire. Frères, sœurs, nous sommes tenus à écouter ce que le Seigneur nous dit. Silence! Je vais parler. Mais pour cela, il faut être présent. Je ne juge personne, mais le Seigneur me dit de le dire, et je vous le dis. Nous sommes tenus responsables de ces situations. Nous sommes dans la présence du Dieu très saint. Nous allons le dire tous ensemble. Nous sommes dans la présence du Dieu très saint. Comprenons. Vous savez ce qui s'est passé quand Aaron a été intronisé comme grand prêtre? Allez dans Lévitique, je crois que c'est Lévitique 8. 7 jours, 7 nuits, ils étaient, lui et ceux qui servaient pour le Seigneur, ils étaient devant la tente d'assignation, 7 jours, 7 nuits, pour que leur cœur soit attendri par le Seigneur. Faut-il qu'on soit là 7 jours et 7 nuits devant cette porte, afin que nos cœurs soient attendris? Voyons, frères, sœurs, nous sommes des personnes responsables devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire dans son cœur, je suis responsable devant le Seigneur, parce que le Seigneur est mon maître? Mais vous savez quoi? Dans tout ce tohu-bohu, Grand Gaillard, lui, il a été touché par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est indépendant de ce qui se passe.
Souvent, nous prêchons, il faut que ceci, il faut que cela, il faut que tu te convertisses. Le Seigneur peut convertir un cœur indépendant, indépendamment de toute autre chose. Il comprend tout. Il comprend l'eau vive que la Samaritaine avait voulu. Lui aussi dit, moi aussi je veux cette eau vive. Il comprend la nouvelle naissance que Nicodème avait tant de mal à comprendre. Lui, il l'a compris. Dans le Tohu Bohu, il l'a compris. Il comprend que les beautés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Nous allons le dire. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il a compris que la mort de son Sauveur n'est pas vaine. Est-ce que la mort de notre Seigneur est vaine? Non. Alors respectez-le. Respectez notre Seigneur. Et que l'Esprit de Dieu est vivant et à l'œuvre. Est-ce qu'on y croit? Oui. Venons-en au fait de notre histoire. Alors, un jour, les amis de Grand Gaillard, qui l'avaient introduit à cette assemblée, lui parlent de ce chant qui ne se situe pas loin de la salle d'adoration où il était, et lui disent, ce chant s'appelle le chant de la grâce, avec un grand G, le chant de la grâce. Et le chant de la grâce fait partie de la salle d'adoration. Il n'y a aucunement une salle d'adoration qui peut être séparée du chant de la grâce. Ça vient avec. C'est deux parties indissociables. La grâce et l'adoration sont des parties indissociables. Et bien sûr, ses amis lui parlent de l'arbre des bénédictions, et voilà notre titre, l'arbre des bénédictions qui se trouve au beau milieu de ce chant de la grâce. Évidemment, Grand Gaillard s'y dirige tout de suite. Une représentation de ce chant de la grâce, un beau chant, de l'arbre, des bénédictions à côté, mais dans ce chant, il y a des comportements bizarres, je dirais extraordinaires. C'est quoi ces comportements? Tout y est différent. Dans le chant de la grâce, tout est différent. La lumière est si éclatante que nous voyons des choses qui nous dépassent. Et c'est quoi qui est extraordinaire? Les couleurs. C'est des couleurs tellement éclatantes. Il y a quelques mois, j'ai eu une opération de la cataracte. Et la cataracte, c'est quelque chose qui met un voile devant les yeux. Et le jour où j'ai fini l'opération, j'ai ouvert les yeux pour voir, je regardais le ciel, je regardais les couleurs, c'était comme une découverte incroyable. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est toi qui as créé. Eh bien, le chant de la grâce, c'est comme ça. Le chant de la grâce enlève la cécité et le voile de nos yeux. Amen. Amen. La cécité, les senteurs qu'il y a dans ce chant de la grâce, c'est des aromates, c'est des senteurs qui à côté, Coco Chanel, et puis je ne sais pas qui font des parfums, Dior, et puis Lancel ou Lanvin, je ne sais pas quoi. À côté, ce n'est rien, parce que c'est des senteurs qui sont des senteurs que Dieu a mis là. Le bruissement des feuilles et le gazouillis des oiseaux, c'est comme une symphonie. C'est comme si tu entendais des symphonies chanter, parce que il y a ça tellement extraordinaire. Les fleurs. On voit quelques fleurs là. Les fleurs, la parole dit, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme ces fleurs des champs. Et le rouge est un rouge extraordinaire. Et le bleu, c'est le bleu du ciel avec des millions de couleurs et de nuances. Et le jaune, et le vert, et le mauve, et tout le reste. C'est des couleurs que Dieu a mis dans ce champ de la grâce, mais qui, par la grâce, ont des couleurs tellement différentes. Ces fleurs ont des noms extraordinaires.
Il y en a qui s'appellent amour. Il y en a d'autres qui s'appellent la joie. Il y en a d'autres qui s'appellent la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et maîtrise de soi. Et chaque fleur, chaque type de fleur, comme par exemple l'amour, a d'infinies variétés. Alors il y a les fleurs amour de Dieu. Il y a les fleurs amour du prochain. Il y a amour de l'être cher. Il y a amour généreux. Il y a amour attentif, etc. J'en passe. Et toutes les autres fleurs sont de la même manière. La lumière du soleil est tellement éclatante, pourtant elle n'éblouit pas. Pourquoi, vous savez? Parce que dans le champ de la grâce, Dieu dit, je vous donne des couleurs, je vous donne un éclat pour que vous voyiez ma gloire et ma majesté dans ce champ de la grâce. Les sentiers que l'on traverse sont des sentiers où à chaque coin et à chaque recoin, on découvre la grâce de Dieu. Au milieu de ce champ de la grâce court un courant d'eau, une rivière. Et ce courant d'eau est tellement beau. Et au loin, on aperçoit sur ce courant d'eau un pont en bois magnifique. Tout, ou presque, crie la gloire de Dieu. Et j'insiste sur le mot ou presque. Parce que quand Grand Gaillard regarde autour de lui, il voit qu'il y a des gens qui étaient entrés avec lui, avec la joie, et qui avaient les mêmes émerveillements. Mais en sortant, il regarde autour de lui des gens qui sont en train de sortir du champ de la grâce, la mine défaite, l'air déconfit, triste. Alors il se pose des questions, comment est-ce possible? Après avoir expérimenté tant de belles choses dans ce champ, que des gens sortent de cette manière. Et puis au fond, il voit enfin l'arbre. Je suis passé. C'est un arbre unique en son genre, parce qu'il y a des arbres qui donnent les mêmes fruits. Cet arbre des bénédictions donne tant de fruits, de différentes manières, de différentes tailles. Et il se dit, ben voilà, j'y suis, je vais y aller tout de suite, je vais aller me mettre sous l'arbre des bénédictions et je vais recevoir les bénédictions. Alors il s'y met. Et puis quand il s'y met, il attend. Il attend encore un tout petit peu. Et pourtant il est sous les ailes du Seigneur. Il attend encore. Il attend longtemps. Rien ne se passe. Alors il y a des questions qui se posent, il se dit, mais je suis bien dans l'arbre des bénédictions ou c'est autre chose? Est-ce que je suis vraiment arrivé à l'arbre des bénédictions ou c'est encore autre chose que je vois? Il se dit aussi, peut-être que Dieu n'entend pas, n'a pas vu où j'étais. Il ne me donne pas les bénédictions que je voulais. Ou alors il se dit, ben, peut-être que le Seigneur est occupé avec les autres et mon tour va venir. C'est comme si on prenait un numéro pour attendre son tour pour les bénédictions du Seigneur. Est-ce que ça se passe comme ça? Et puis, fatigué d'attendre, il se couche sous l'arbre. Nous en connaissons beaucoup qui se couchent sous l'arbre. Il y avait un certain Élie, n'est-ce pas, qui s'est couché sous l'arbre. Quand on est fatigué, on se couche. Il y en a beaucoup qui se couchent facilement. Il y en a d'autres qui ont plus de persévérance. Alors, il se couche sous l'arbre et il ouvre la bouche. Comme ça. Et il attend. Il se dit peut-être que le fruit finalement va tomber dans la bouche et que je vais le digérer immédiatement. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se disent, ben, je vais aller me mettre sous les ailes de la bénédiction du Seigneur et peut-être que les bénédictions vont me tomber dans la bouche, je vais les cueillir, je vais les manger, c'est facile. Ça nous rappelle quelque chose dans nos attitudes à nous? Combien de fois nous avons été dans cette situation? Attendre.
Bientôt ses amis sont inquiets de son absence. Mais ils se disent, mais ça dure très longtemps, mais qu'est-ce qui se passe? Ils viennent à sa recherche. Et ils le voient, bouche ouverte, sous l'arbre. Il dit, grand gaillard, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, j'attends la bénédiction du Seigneur. Mais je crois que je ne vais plus attendre, je vais aller ailleurs. Parce que la bénédiction du Seigneur, je ne la reçois pas. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Combien de fois vous êtes levé en disant, eh bien j'ai attendu suffisamment, là ça ne vient pas, je vais aller ailleurs. Et grand gaillard, bientôt déçu, vraiment déçu cette fois-ci, quitte ses amis, quitte l'arbre de la bénédiction, il dit dans cette eau. Et puis quand il voit les poissons sauter de partout. Et il se dit, ben, peut-être que c'est ça la bénédiction, c'est les poissons qui sont dans l'eau. Ce cours d'eau s'appelle tentation. Et ce cours d'eau, tentation, traverse le champ de la grâce. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Le cours d'eau, tentation, traverse le champ de la grâce. Et bientôt, grand gaillard, il se dit, ben, je vais aller cueillir ce qu'il y a dans ce cours d'eau, parce que lui, il ne sait pas que ça s'appelle tentation. Alors il met sa main dans l'eau, et tout de suite, il attrape un poisson, tellement il y avait des tentations à l'intérieur de ce cours d'eau. Et quand il sort avec le poisson, il se retourne. Et ce champ de grâce, qui était si magnifique, qu'il avait vu de si belle manière, ce champ de grâce est complètement terne. C'est comme s'il ne voyait pas ce qu'il avait vu, parce qu'il était tombé dans la tentation. Ce magnifique pont dont je vous parlais, qui traverse, qui enjambe le courant d'eau qui s'appelle tentation. Ce pont s'appelle sang de l'agneau. Il est en forme de croix. Et pour arriver à retrouver le chemin à nouveau, il réalise qu'il y a à traverser ce champ, mais seulement en passant sur le pont du sang de l'agneau. Ce champ ne peut être un champ de la grâce que lorsque nous traversons les tentations, en enjambant les tentations par le sang de l'agneau. Et il réalise soudain qu'il doit revenir. Il doit revenir à la salle d'adoration. Parce que c'est là où il avait commencé. Et qu'il y a un goût acide dans sa bouche. Seulement voilà, cette fois-ci, la salle d'adoration, on ne peut pas y rentrer comme ça. Il y a plusieurs antichambres, plusieurs autres salles qu'il faut traverser avant d'arriver à la salle d'adoration. La première salle à traverser s'appelle repentance. Repentance. Quand nous traversons ce chemin de la tentation et qu'on veut récupérer notre champ de la grâce, il faut passer par l'antichambre de la repentance. Et une fois que cette repentance est véritable, il faut passer à l'autre salle derrière, qui elle s'appelle champ de l'obéissance. Salle de l'obéissance. Et là, il faut écouter ce que le Seigneur dit et obéir. Et enfin, il y a une troisième salle qui s'appelle salle de la sanctification. C'est-à-dire se mettre devant le Seigneur afin que tout ce que le Seigneur fait soit transformé dans la sanctification de victoire en victoire. Et enfin, il rentre à nouveau dans la salle d'adoration. Voilà l'histoire, le cycle.
Que s'est-il passé? Pourquoi cet échec, alors que tout paraissait si beau? Qui ne l'a pas vécu? Qui n'a pas été dans la salle d'adoration? Qui n'a pas été dans le champ de la grâce? Qui n'a pas été sous l'arbre des bénédictions? Plusieurs. Seulement, les bénédictions ne sont pas là. Parce que derrière, il n'y a ni repentance, ni obéissance, ni sanctification. La parole de Dieu nous dit combattre le bon combat de la foi. Les fruits qui tombent sous l'arbre des bénédictions et auxquels ils s'attendaient en ouvrant la bouche, c'est des fruits qui valent rien. La bénédiction de Dieu s'acquiert. Les fruits qui tombent des arbres sont des fruits fanés, pas bons à manger, trop mûrs. Où il y a encore des arbres où des fruits tombent parce que les oiseaux sont venus manger le cœur du fruit. Il y en a d'autres qui tombent parce que c'est des fruits asséchés. Les bénédictions du Seigneur, il faut aller les cueillir sur l'arbre. Pour cela, il faut se lever. On ne peut pas cueillir les fruits de la bénédiction en restant bouche bée en attendant que le Seigneur donne la bénédiction. La bénédiction parce qu'il t'aime. Il veut que tu la prennes, mais que tu la prennes en y travaillant. Travaillez à votre sanctification, dit la parole de Dieu. Il nous demande à ce que nous soyons transformés par le renouvellement de l'esprit. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Est-ce que vous êtes prêts à aller? Qui en veut des fruits pourris qui tombent? Il faut aller chercher ces fruits. Un fruit, ça ne tombe pas dans le bec. Excusez-moi. Un fruit, ça s'acquiert. Et pour cela, il faut que le peuple de Dieu se lève. Il y a un effort à faire, faisons l'effort. Il y a quelque chose à s'attendre dans notre comportement spirituel, matériel. Il y en a qui passent beaucoup de temps ailleurs que dans la présence du Seigneur. Je ne dis pas que c'est mauvais, que tout est mauvais. Je dis, où est ton but? Où est ton regard? Comment est-ce que tu regardes les choses de la vie? Sans exception, nous sommes des grands gaillards potentiels. Alors que grand gaillard se croyait un grand gaillard dans la foi, il est tombé de très haut. Vous en connaissez des exemples dans la parole de Dieu qui sont retombés de bien haut? Paul, il a fallu qu'il aille chercher le fruit de la grâce. Il a fallu qu'il cherche ses bénédictions. Pierre, il a fallu qu'il passe par la repentance. Tellement d'autres auraient dû passer. Quand nous réalisons que par lâcheté, par impatience, par lassitude, nous partons chercher nos bénédictions ailleurs. En êtes-vous? Mettez nos cœurs à l'ouvrage, dit le Seigneur. Mettez vos cœurs à l'ouvrage. Mettons nos cœurs à l'ouvrage de la grâce et des bénédictions. Nous en sommes capables. Enjambons ce pont qui s'appelle sang de l'agneau. Traversons la rivière tentation. Allons à notre régénération complète. Voilà l'histoire de l'arbre des bénédictions. L'arbre des bénédictions est à portée de chacun. Chacun de nous a une promesse du Seigneur, que cet arbre des bénédictions dans le champ de la grâce est pour lui. Mais pour cela, il faut se lever. Combien de fois la parole de Dieu a demandé à ce que le peuple de Dieu se lève? Mais le peuple de Dieu se lèvera ensemble. Chacun de nous, nous avons la responsabilité de nous lever pour nous-mêmes, pour nos amis. Les bénédictions ne sont pas que pour nous. Quand le Seigneur donne des bénédictions, il donne les bénédictions pour nous-mêmes, mais il donne aussi pour que
nous puissions partager ces bénédictions avec les autres. Alors nous allons nous incliner et nous allons prier et demander à ce que ceux qui se sentent concernés par cette histoire de l'arbre des bénédictions lèvent leurs mains quand je vais prier et qui se disent « Seigneur, c'est vrai que je m'attends à des bénédictions sans vouloir faire l'effort qu'il faut. Je veux me présenter devant toi, Seigneur, cet après-midi en me disant « Oui, je comprends. Oui, je comprends que j'ai été faible. Je comprends que j'ai été égoïste, que j'ai été lâche, quelque part, impatient. J'étais fatigué d'attendre. Que celui qui se sent dans cet esprit-là, qu'il lève la main, il y a encore de l'espoir pour chacun de nous. Ô Seigneur Jésus, nous savons combien ta grâce est importante. Merci, frère. Ô Seigneur, nous savons combien cet arbre des bénédictions est à la portée de chacun de nous. Et que nous devons, Seigneur, nous présenter devant toi dans cet esprit de contrition, en nous rendant au pied de la croix. Nous voulons traverser, Seigneur, cette rivière de la tentation qui nous est ouverte et tellement attirante. Nous sommes faibles, Seigneur, nous l'acceptons. Nous te demandons pardon. Nous sommes incapables de le faire tout seuls. Pour cela, nous avons besoin d'amis. Qui a des amis comme les amis de Grand Gaillard qui l'encouragèrent? Qui c'est qui se lève pour se dire « je veux être un grand ami pour quelqu'un d'autre » Qui c'est qui se dit « eh bien, Grand Gaillard, lui peut-être il n'a pas réussi, mais il réussira. Moi aussi je veux être un grand gaillard pour la joie. Moi aussi je veux me présenter devant toi, Seigneur. Fais de moi, transforme-moi, mon cœur, afin que je sois ton enfant, comme tu veux que je sois, façonné sur ton modèle. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, en ton sein.